Pauline, bonjour. Hello. Pauline, tu es créatrice de contenu, tu es aussi comédienne et tu es la créatrice du podcast La Leçon. Le podcast sur l'art d'échouer. Ok, est-ce que tu veux un peu nous en parler? Parce que pour moi, c'est ce qui te représente quand je pense à toi. Et j'aimerais savoir et que tu me parles un peu du pourquoi de ce podcast. Ouais, j'ai découvert le podcast en 2017. J'ai été émerveillée par cet espace durant lequel on pouvait laisser vraiment la personne s'exprimer, prendre le temps de développer ses idées, etc. Moi, j'étais journaliste dans une rédaction et c'était la grande tendance à l'époque, tu sais, des vidéos en 30 secondes, pizza ou burger, etc. Et tout d'un coup, il y avait cet espace de parole long. Je trouvais ça génial. Et moi, je voulais devenir chroniqueuse ou en tout cas bosser à la radio. J'avais pas fait d'études de journalisme et donc j'avais ni le réseau, ni les compétences entre nous. Quand tu écoutes les premiers épisodes de La Leçon, tu t'en rends compte. Et je me dis que le podcast, c'est peut-être un moyen de me faire connaître. À l'époque, il y avait très peu de podcasts. On est en 2017-2018, donc il y a en gros... C'était pas du tout à la mode. Non, personne ne savait ce que c'était. Ouais, personne ne savait ce que c'était. Tu sais, c'était très niche. Américain. Je me souviens que les Américains, voilà, il y avait des podcasts américains que j'avais dans ma liste Spotify, mais c'est vrai que sinon Ça veut dire que toi, t'étais précurseuse parce que, ouais, à l'époque, le podcast était peu répandu ou alors sur des sujets hyper niches, tu sais, en mode... la santé mentale. Ouais. Moi, c'était la santé mentale. C'était souvent... Ouais, ça m'étonne pas. Et j'écoute ces podcasts-là et c'était beaucoup sur des entrepreneurs qui réussissent et je me suis dit, qu'est-ce qui reste comme thématique qui n'a pas été abordée ? Je vais prendre le contre-pied et je vais réfléchir avec mes invités. Je reçois des entrepreneurs, mais aussi des acteurs, des grands chefs, des sportifs et je les fais parler d'un échec et de la leçon de vie qu'ils en ont tirée. C'est génial. Ça donne un angle complètement différent à ces montagnes russes tu vois, qui peuvent représenter à la fois la vie, une entreprise, quelque chose que tu essayes de construire. Clairement, et puis c'est aussi universel et ça rassure beaucoup de se dire que les personnes qu'on admire dans chaque discipline, eux aussi ont vécu des galères et surtout que leur succès, ils le doivent aussi à ces périodes de creux dont tu parles, ces montagnes russes qui sont nécessaires pour avancer, pour grandir, pour parfois... prendre un biais ou, tu vois, changer un petit peu sa vision de l'entrepreneuriat. Il y a une phrase américaine que j'aime bien qui dit Don't call me lucky, I have failed more times than you have tried. Oh, j'adore, je la connais pas celle-là. J'aime beaucoup. Je vais rajouter à mon petit carnet. C'est qu'en fait, on voit souvent le succès, la réussite des gens. Et on ne voit pas toutes les fois où ils ont échoué derrière et où ils se sont relevés à chaque fois pour continuer, persévérer, etc. Et tu sais, je rebondis là-dessus. Moi, donc, je travaillais dans une rédaction à ce moment-là et j'ai réalisé à quel point on avait un impact aussi sur la vision que le public a de ces personnalités dont tu parles. Et on avait tendance, pour faire plaisir à la personnalité qu'on interviewait, à peut-être un peu lisser son parcours en disant elle a tout réussi, etc. On le faisait avec vraiment notre cœur. Mais la réalité, c'est que c'était pas non plus juste pour elle parce qu'il y a une grande fierté aussi à s'être relevé de ses épreuves, à être extrêmement persévérant, à avoir du courage aussi de se dire ok, je crois en mon projet, je crois en moi tout court et je vais continuer à me donner une chance même après un échec. Et tu vois, cette persévérance dont tu parles, ce côté, j'ai traversé tous ces échecs et je suis pas chanceux, mais je suis là où je suis grâce à mon parcours, je pense que c'est une nécessité aussi d'en parler et que je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être valorisé. Justement, je pense qu'en 2025, on est moins sur ce côté lisse. Ouais. Et ce qui est important, même pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est de montrer les hauts et les bas et la réalité, en fait, vraiment la transparence. La transparence, c'est un truc qui, pour moi, même chez Harmonie, c'est essentiel. On est une marque super transparente parce qu'en fait, on estime que, voilà, en 2025, si on veut vraiment créer une communauté et fédérer autour d'un projet de valeur, on est obligé d'être transparent et tant mieux parce qu'en fait, moi en tant qu'entrepreneur, je me sens beaucoup plus proche de mes clients, de mes investisseurs, de ma communauté en étant transparente en fait.
Je trouve ça d'autant plus important ce que tu dis qu'aujourd'hui, la vulnérabilité pour moi est un moteur de connexion entre les gens. Oui, c'est vrai. Moi, je m'attache beaucoup plus à une marque comme la tienne qui est ultra transparente et qui essaie de co-créer avec ses investisseurs qu'un modèle tout lisse, épuré et un peu froid, tu vois. Et parfait, sans émotion en fait. Ouais, c'est ça. Sans émotion. Bah, on est à l'ère TikTok où aujourd'hui on veut du vrai, on veut des gens qui parlent face cam sans réfléchir à leur setup. Je dis ça en m'étant maquillée, en m'étant fait une coiffure. Bon, enfin, on se comprend et je trouve que c'est une réalité. C'est spontané, c'est pas préparé. Mais... Pas du tout. Mais non, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Et ça fait du bien. Même moi, en tant que consommatrice de ces contenus, je me sens beaucoup plus nourrie de ces échanges authentiques en fait. Ouais, à fond. Est-ce que tu parles d'argent avec tes copines ? Ah, c'est un sujet qui est intéressant. Je trouve qu'en France, il y a un gros sujet tabou sur l'argent. Mais tellement. Alors, figure-toi qu'on en parle au moment de changer de taf. Moi, quand mes copines changent de taf, on se serre les coudes pour réussir à mieux négocier. À plusieurs, comme ça, vous la motivez. C'est clair. Tu sais, c'est comme quand on parle à un mec qu'on date et qu'on envoie les screens à nos copines. Bah là, c'est pareil. Mais pour la négociation de salaire, parce que je trouve que nous, les nanas, on a trop le syndrome de la bonne élève. Mais du coup, c'est vrai qu'à part ces moments d'embauche, de nouveaux postes, vous ne parlez pas d'argent. Est-ce qu'on parle d'argent ? Je sais, tu vois, pour parler d'investissement, là, je sens que depuis la trentaine, on est tous en train de réfléchir à ça parce que tout le monde essaie d'acheter. Donc, il y a cette première réflexion du premier bien. Du premier bien, ouais. Et en termes d'éducation financière, par exemple, où est-ce que toi, tu te nourris ? Tu sais que c'était tabou. Moi, mon papa était corse et l'argent était tabou. C'était très mal élevé. Même, je vais te dire quelque chose d'horrible, mais sur la fin de sa vie, j'ai commencé à lui dire « Papa, faut qu'on en discute, c'est important ». Il n'a jamais voulu en parler. C'est très tabou. Et c'est vraiment ça. On a l'impression que c'est mal poli, que c'est sale presque de parler d'argent. Surtout dans des univers créatifs, tu vois, comme le tien. Oh là là, encore plus. Encore plus, ouais. Et je me dis, mais c'est fou parce que c'est tellement important. Tout le monde, tu sais, parle de liberté. Il faut être libre, libre de faire ce qu'on veut. La liberté, on a l'impression que c'est le Saint Graal. Mais pour moi, les gens oublient qu'avant la liberté, il y a la sécurité. Et la sécurité, pour moi. Mais oui, la sécurité passe par la sécurité financière. Absolument. Et je suis désolée, aujourd'hui, si tu n'es pas financièrement en sécurité, tu ne peux pas être libre. Ou alors tu as une vision de la vie et de ton quotidien qui est très décalée et assez marginale, ce qui peut arriver. Mais aujourd'hui, si tu ne parles pas d'argent, si tu ne t'informes pas, si effectivement tu le caches un peu sous le tapis, honnêtement, c'est dangereux. C'est dangereux, même. C'est dangereux et tu repousses et c'est là où certaines personnes vont entre guillemets à la catastrophe et où ça peut devenir encore une fois dangereux. Parce pas en parler aussi. Je vois pas pourquoi on devrait créer de la honte autour de ça, ou tu vois. C'est un outil. En fait, il faut le voir comme un outil. Il faut arrêter de le voir comme quelque chose de non noble ou de sale. C'est un outil. La liberté des femmes passe aussi par le fait mais complètement. d'avoir sa propre liberté financière. Oui, elles sont autonomes financièrement. Elles sont indépendantes financièrement. Et la sécurité, c'est vraiment la base de tout. Pourquoi, à ton avis, l'investissement et l'argent, c'est pas un sujet lifestyle comme la nutrition, où est-ce que tu vas faire du sport pourquoi on se donne pas des bons conseils comme ça sur l'argent et sur l'investissement ? C'est clair, t'as raison. Mais en plus de ça, et c'est une réalité, j'ai envoyé ton compte à ma mère pour qu'on en discute toutes les deux. Donc tu vois, comme quoi ça commence par là. Tu sais, comme des bons conseils que tu te refilerais entre copines, comme le nouveau studio de yoga qui vient d'ouvrir, ou mais le mot-clé là-dedans, pour moi, c'est peut-être aussi ludique de s'intéresser et de se dire qu'on c'est pas nécessairement quelque chose de poussiéreux comme ça l'était avant. Exactement, ouais. Et ça, je pense que c'est très important. Je sais qu'en ce moment, moi, j'ai réfléchi vachement à comment est-ce que je peux placer mon argent en n'ayant pas les moyens d'acheter un bien. Mais alors, quelles sont mes solutions sinon ? Et j'en parle un peu à mes copines, j'en parle autour de moi et je pense que la clé, c'est ce côté peut-être un peu moins poussiéreux qu'avant. Avec des comptes un peu plus fun et aussi enlever le côté très stressant parce que ça peut être très très stressant de manquer. Moi j'ai manqué
j'ai eu des très belles périodes et puis des périodes de creux parce que la conjoncture actuelle est très instable. Bien sûr. Et ces moments-là, ils sont durs. Ils sont durs et tout d'un coup, ça devient un levier de stress au lieu d'être... et c'est pour ça, justement, les gens en général le mettent de côté et ne veulent pas y penser parce que c'est stressant. La fameuse phobie administrative. Mais c'est ça, alors que le confronter et tu vois, avancer petit à petit et de faire une to-do list, etc., c'est hyper important. C'est pour ça, moi, j'adore partager les comptes. Alors, il y en a plein. Il y a Plan Cash, il y a Goldie, il y a Elle Investit, il y a Mon Budget Bento, il y a À Ma Juste Valeur, INSAF qui t'aide à négocier ton salaire. Hyper intéressant. Enfin, il y a vraiment des femmes hyper intéressantes sur le sujet. Et moi, j'adore partager leurs comptes. Après, il y a des hommes aussi qui sont super. Moi, j'adore Mounir qui a Finari. J'aime beaucoup Johan Lopez. Moi, c'est mon préféré. Je sais pas qui c'est. C'est Johan Lopez. Il a une newsletter qui s'appelle Snowball. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'effet Snowball. Et où il démocratise complètement l'investissement. Dans tous les domaines. Il y a crypto, bourse, immobilier. Il est extraordinaire. Avec des mots simples, il fait comprendre à tout le monde les bonnes pratiques, comment on commence, etc. Également Jérémy qui est vraiment plus sur l'immobilier, qui est super. Donc voilà, moi chez Harmonie, on adore pousser ces comptes parce que c'est des comptes qui pour nous sont essentiels dans l'éducation générale, parce que pour nous c'est de la culture G. C'est clair. Des gens. Tu vois, ça me fait penser au fait que le 1er janvier, j'ai acheté sur Etsy, c'est ça, sur Etsy, tout un fichier Canva Excel sur la gestion de mon budget mois par mois, parce que cette année, je m'y mets vraiment. Voilà. Donc c'est ma bonne résolution. C'est parfait. Parfait, tu vois, si chez Harmonie, on peut être un peu aussi, tu vois, vecteur de décisions comme ça. Nous, clairement. Merci à toi d'être venue parler de ça. Et de Tara. Cool. Et de Tara. N'oublions pas sa participation. Voilà, la reine Tara. Active. Vous pouvez retrouver Pauline sur Instagram. Ton Instagram, c'est Paulette, il me semble. Paulette _Grisoni. Et sur toutes les plateformes de podcast avec La Leçon, qui est super et qu'on vous recommande chaudement chez Harmonie. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Au revoir.